avoir un enregistreur vocal IA ultra performant. Et d'ailleurs celui-là, c'est le tout premier qu'on retrouve sur le marché qui va te permettre de pouvoir par exemple enregistrer une réunion mais directement en fait en passant par tes écouteurs. Et ça c'est vraiment super bien. Imaginons tu as une réunion à la maison, souvent on met une paire d'écouteurs ou un casque audio. De toute façon on le fait aussi par exemple quand on est, imaginons tu travailles dans une cafétéria etc. Et bien là tu vas mettre ta paire d'écouteurs ou ton casque audio. Et bien là celui-là, ce produit-là, il est vraiment super intéressant parce que c'est vraiment le tout premier où tu vas pouvoir enregistrer même en ayant ta paire d'écouteurs, ton casque audio. Et ça vraiment c'est un sacré plus. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un produit high-tech super innovant. Il s'agit donc du iDock, le P1. Et bien entendu cette vidéo est réalisée ici en partenariat avec la marque iDock. Et iDock est une jeune marque ici tech spécialisée dans les outils de productivité basés sur l'IA. Et globalement ici leur mission, réinventer la façon dont nous capturons, organisons et utilisons l'audio avec des produits comme le iDock ici P1. Il pose de nouveaux standards pour les enregistreurs vocaux en combinant capture ici audio de haute qualité, transcription gratuite et résumé intelligente. Bref, franchement, en tout cas ici, ça donne vraiment envie de l'utiliser. Et concernant les caractéristiques, on va se retrouver ici bien sûr avec un produit qui fonctionne avec tous les écouteurs Bluetooth grâce à la technologie Blue Catch. On aura 3 modes d'enregistrement intelligent. Le mode appel, enregistre donc tes appels en ligne via ordinateur plus écouteurs Bluetooth. Le mode salle, donc idéal pour les réunions et discussions de groupe. Et le mode chuchotement, parfait pour les enregistrements personnels et discrets. Et oui, c'est ça le but ici, c'est quand tu mets tes écouteurs par moment, bah tu as envie d'être un petit peu discret ou voilà, que ça reste bien sûr un peu privé. On va retrouver un double microphone ECM qualité studio avec réduction de bruit, transcription gratuite dans plus de 75 langues, résumé structuré grâce à différents moteurs IA. Donc ça va dépendre, ça peut être GPT 4.1, Claude 3.5, GPT 5 et plusieurs modèles de résumé. Donc ça c'est vraiment cool. Le transfert de fichiers ultra rapide en USB-C. Ce produit là on va retrouver 64 Go de stockage interne, c'est vraiment super bien. Un boîtier en aluminium premium d'ailleurs qui est aimanté, comme ça on va pouvoir vraiment le mettre partout. Câble avec commande tactile et support magnétique comme je te l'ai dit. Une batterie de 600 mAh, c'est vraiment pas mal pour une journée complète bien sûr d'utilisation parce qu'on va pouvoir l'emmener partout. Compatible macOS et Windows et disponible en 2 coloris. On aura le Space Gray et le Star White. Bon, et bien voici ici le iDock, le P1. Je me suis dit ça pouvait être sympa de filmer un petit peu en extérieur. En plus nous avons une très belle journée ensoleillée. Déjà la première chose que j'aime beaucoup c'est le côté aimanté. Et ça c'est vraiment une super bonne chose puisque tu vas pouvoir vraiment le placer un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est cool. Il y en a qui peuvent le mettre par exemple dans leur bureau puisque on va retrouver pas mal d'endroits aimantés. Ça peut être par exemple ici, etc. Donc ça c'est déjà vraiment un très bon point. Bien sûr, on va retrouver le produit et nous aurons un câble de type C, mais je te montrerai après, c'est pas juste un câble. Alors déjà, ce qui est cool, c'est qu'il est tressé, donc il fait vraiment de bonne qualité aussi, et il est aimanté et il est pas très long. Donc moi, je trouve que c'est bien puisqu'on n'a pas besoin d'un long câble ici, puisqu'en fait, on va juste directement le brancher, imaginons, à l'ordinateur. Et moi, j'ai pas envie de m'embêter d'avoir un long câble à transporter. Donc là, je trouve que c'est une bonne idée de leur part. Et le truc ultra ingénieux, on le verra ensemble juste après, c'est qu'en fait c'est aussi un bouton, un pavé tactile. Et c'est-à-dire que en fait on aura le petit voyant là et je peux en maintenant tout simplement mon doigt dessus et bien lancer un enregistrement directement avec le produit. Et quand on fait un tour du produit, ce qu'il faut comprendre c'est que je vais pouvoir l'utiliser avec ou sans ordinateur. Ça c'est déjà un premier point puisque bien sûr, comme tu as pu le voir, il y a un port de type C donc il y a forcément une batterie. Donc ça c'est cool. Il y a le mode Whisper, ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que le produit est allumé,
eh bien on va appuyer longtemps ici dessus et on va pouvoir parler tout simplement. Alors il faudra rapprocher sa bouche ici et comme ça tu vas pouvoir parler pas forcément très fort, whisper, hein, donc tu vas tout simplement parler pas très fort et comme ça tu vas pouvoir lancer un enregistrement. Pour allumer le produit, c'est sur le côté gauche, nous avons un bouton, j'appuie longtemps dessus, on aura une vibration et le petit voyant ici qui s'allume et donc là le produit est allumé. Donc ça c'est cool puisqu'il faut comprendre que je peux l'utiliser sans l'ordinateur et ou avec l'ordinateur. Et le côté positif que je ne pensais pas au début et en fait quand je l'ai testé je me suis rendu compte que c'était une très bonne idée, c'est qu'on aura haut-parleur. C'est-à-dire que tu peux écouter un enregistrement, tu peux directement l'écouter directement depuis le produit sans avoir à passer par l'ordinateur, etc. Là c'est ce qu'ils appellent le BNC, le petit bouton rouge. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est si jamais par exemple tu es dans un bar, dans un café, dans un restaurant, dans un endroit où il y a quand même pas mal de bruit autour de toi, des voitures, des personnes qui discutent. Là c'est vraiment pour activer ce qu'ils appellent le noise cancelling. C'est-à-dire vraiment, tu sais, le réducteur de bruit. Voilà, donc là, c'est vraiment, ça peut être une option pas mal qu'on peut d'ailleurs très souvent activer pour lorsqu'il y a du bruit autour de soi, bon, on évite que le bruit ambiant puisse, on va dire, parasiter ton enregistrement et surtout derrière la traduction avec l'intelligence artificielle. Nous aurons 4 boutons juste en dessous, donc ici, je pense que ça se voit tout de suite, hein, c'est pour mettre en mute ou pour remettre ici, réactiver le micro, voilà, globalement. En dessous, nous avons un bouton, donc ici, avec tout simplement paire d'écouteurs. Donc là, je pense que tu l'as compris aussi, c'est pour s'associer à la paire d'écouteurs. Comme ça, après, là, il suffira de longue presse, donc d'appuyer longtemps sur ce bouton-là pour te connecter à ta paire d'écouteurs. Mais la première connexion avec ta paire d'écouteurs devra se faire depuis l'ordinateur parce que tu auras un appairage à faire, bien sûr, avec ta paire d'écouteurs. Et donc ici, ce bouton-là, c'est pour tout simplement, lorsqu'on va longue presse dessus, lorsqu'on va appuyer longtemps dessus, on va lancer un enregistrement. C'est-à-dire que là, imaginons, je longue presse et donc derrière, je vais donc lancer un enregistrement sans avoir à tout simplement garder le doigt appuyé sur le bouton puisque là, en fait, ça tout simplement enregistre. On voit que c'est en bleu. Donc actuellement, je suis en train d'enregistrer. Voilà, tout simplement. Et donc pour arrêter l'enregistrement, pareil, hein, on réappuie dessus, on fait un long press. Comme tu peux le voir ici, la lumière s'est éteinte et là, c'est bon. Et un autre point important aussi, c'est que tu as le mode whisper, c'est-à-dire en fait, imaginons, tu es à l'extérieur, tu veux parler pas trop fort sans que les gens forcément t'entendent, hein, c'est pas le but, puisque quand on appuie longtemps ici pour activer l'enregistrement, c'est plus un mode où je pose le produit ou alors je le mets par exemple contre un endroit qui est aimanté, etc. Pour lancer l'enregistrement. Donc il faudra parler normalement. Et nous avons aussi le mode whisper, hein, donc le mode chuchotement, c'est-à-dire que tu ne vas pas parler très très fort, hein, tout simplement. Et bien là, il suffit juste d'appuyer, de maintenir le bouton ici, hein, et donc de rester appuyé. Et donc on va virer, on ne voit pas forcément ultra bien ici parce qu'il y a quand même pas mal de luminosité, mais on vire au orange et donc on le voit, hein, on est tout de suite en mode whisper. Donc là il faudra donc rapprocher sa bouche ici du iDock et donc comme ça là à ce moment là quand tu restes appuyé dessus, là tu peux parler et donner quelques informations. Ah oui tiens je dois faire ça, je dois pas oublier de faire ça, etc. Et donc voilà, là tu pourras globalement activer le mode chuchotement, donc le mode whisper en restant appuyé dessus. Et bien sûr pour arrêter l'enregistrement, on relâche le bouton et on voit que on n'a plus ici la lumière orange, hein, qui nous indique tout simplement que le mode whisper était activé. Et pour te montrer ici, hein, le mode whisper, comme ça tu vas voir la couleur. Donc là j'appuie dessus et donc là hop, tu vois tout à l'heure il y avait quand même pas mal de luminosité, on ne voyait pas, hein, la couleur, je dirais orange. Voilà, donc là c'est en train ici d'enregistrer en mode whisper, donc chuchotement. Bon et maintenant imaginons, je vais enregistrer, donc j'appuie ici longtemps, on voit que ça c'est clair, donc là globalement l'enregistrement a été lancé. Je veux, imaginons je pose le produit, on discute, etc. Là c'est une réunion, imaginons physique, donc voilà on discute, là j'appuie dessus pour arrêter l'enregistrement, on voit que ça s'arrête de s'éclairer. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer 2 fois ici, ce qui va tout simplement, on peut voir ça passe en vert, et on va pouvoir écouter. Le haut-parleur est puissant, on entend, hein. Le son est bon.
Voilà, donc c'est vraiment sympa. On a ces trois modes finalement. On a le mode Whisper, j'appuie dessus et là je parle proche comme ça, je parle pas très fort et ça m'entend. On a le mode où globalement j'appuie longtemps dessus, là je peux poser le produit et je lance un enregistrement, etc. On parle, etc. Et puis comme je te l'ai dit et je te l'ai montré quand je double-clique ici, eh bien je peux écouter mes enregistrements. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là je vais éteindre, imaginons le produit. Et je peux, donc une fois connecté à l'ordinateur, eh bien appairer, tout simplement le connecter à mes écouteurs. Si jamais j'ai un appel, tout simplement une visio, etc. Eh bien j'ai mes écouteurs ou mon casque audio. Je vais pouvoir tout simplement enregistrer aussi ces appels-là. Et donc voici le iDock P1 qu'on va de suite brancher ici en type C sur l'ordinateur. Donc ici forcément le produit il s'allume, en même temps forcément il va se charger. Comme tu peux le voir en fait l'indicateur ici, la LED lumineuse, eh bien est visible de mon côté comme ça. Et je vais te montrer, je vais pouvoir lancer un enregistrement directement via en fait le câble. Et ça c'est vraiment une excellente idée. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici avec certains ordinateurs qui peuvent bien sûr être aimantés, tu peux mettre par exemple imaginons le produit à l'arrière de ton écran et comme ça derrière eh bien vu que tu as moins accès, moins facilement au iDock P1, et bien en fait directement depuis le câble, juste en posant ton doigt comme ça et en restant quelques secondes, tu relâches et donc là ça lance un enregistrement tout simplement. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que tu peux lancer un enregistrement directement depuis le câble de manière très rapide, très facile. Si jamais je souhaite arrêter, imaginons ici l'enregistrement, je reste appuyé quelques secondes dessus, voilà, voir ça c'est arrêté. Le produit bien sûr est toujours allumé. Là je double-clique ici et donc là on va tout simplement écouter, voilà. Ça lance un enregistrement tout simplement. Donc ça c'est vraiment nickel les amis, c'est vraiment super. Donc on aura fait un tour du produit. Maintenant on va désormais passer bien sur l'ordinateur pour voir leur plateforme. On se retrouve sur leur plateforme web comme tu peux le voir, donc ici iNotes tout simplement en haut avec l'URL. Bien entendu ici le produit, le P1 est branché à mon ordinateur comme je t'ai montré avec le câble ici de type C. Alors quand on regarde l'interface c'est vraiment très facile. Alors la seule chose, après moi c'est que je reçois ici le produit un petit peu en avant-première, mais moi mon interface est en anglais. Moi en soi ça me dérange pas, mais si jamais tu veux passer ton interface, imaginons en français, vu qu'ici c'est une plateforme web, on fait tout simplement le clic droit, traduire en français, on aura une traduction, alors bien sûr Google Translate sur le site, mais globalement ça restera bien sûr assez compréhensible. Voilà, tout simplement, ça c'est la petite astuce. Si on regarde tout en haut à droite, adhésion pro ici, 1000 minutes disponibles, on aura langue, alors j'ai regardé pour la langue, on a l'anglais et nous avons, je crois, il y avait quoi? C'était bon, d'autres langues que je ne connais pas, certainement le chinois, etc. Après l'anglais pour moi ça reste assez compréhensible, mais c'est vrai que je vous recommande de faire le petit clic droit pour traduire en français. Modèle de résumé, mes appareils, plans, puisqu'il y aura différents plans, on verra ça juste après. Quand on regarde ici, alors habituellement avec les autres aussi plateformes, etc. Qui utilisent un peu ce concept là de traduction, on peut bien sûr le lier à Google Agenda et à Microsoft Outlook. Donc ça c'est vraiment nickel, ça suffit de cliquer ici et là je peux connecter à mon Google Agenda. Donc dès qu'il y a un événement, etc. eh bien je vais pouvoir rejoindre par exemple cet appel, cette visioconférence et bien sûr directement sur le produit, par exemple lancer l'enregistrement. Voilà, donc ça c'est vraiment nickel. On aura All Notes, donc ici toutes les notes, Whispers, etc. Donc Whispers, c'est vrai qu'en fait tu auras ce système où ils vont un peu catégoriser tes notes. Alors ça c'est vraiment bien. Parce que comme on a pu le voir ensemble durant la partie live, le whisper c'est vraiment je prends le produit, je le mets devant ma bouche et là je discute. Ça peut être par exemple des idées qui vont me venir durant la journée, etc. Donc là il peut hiérarchiser, tu vois, catégoriser ces différents types de notes. Souvent c'est un peu les trucs, j'ai une idée, etc. Ah oui tiens je devrais faire ça, rajouter ça dans mon projet, etc. Donc là voilà, donc ça c'est cool d'avoir ça. Comme on peut le voir donc à gauche, nous avons téléchargé des enregistrements existants avec un maximum de 4 heures. Donc ça aussi c'est cool, c'est-à-dire que je peux tout simplement télécharger, donc en gros la uploader du contenu audio pour après en faire un résumé avec l'intelligence artificielle. Donc ça c'est vraiment aussi une bonne chose. Juste en bas nous avons, et ça va être là la partie la plus intéressante, ajouter un appareil, et comme tu peux le voir ici c'est marqué iDock Crystal Tech, donc forcément moi j'ai appairé mon appareil. L'appairage ça se fait très facilement, il n'y a vraiment aucun souci sur ça.
C'est ultra facile, on fait ajouter un appairage, on branche le produit à l'ordinateur et ça se fait vraiment presque de manière instantanée. Comme on peut voir, on a le niveau de batterie restant, je suis à 100%, donc ça c'est cool aussi puisque c'est quelque chose qui, on n'a pas l'information directement sur le produit. Donc là, quand on le branche, on voit le niveau de batterie restant. Alors, quand je clique dessus, on aura ici tout simplement enregistrement général, comme j'ai pu te le montrer. Donc ici 20 secondes, 8 secondes, 28 secondes, 29 secondes, 10 secondes, 31 secondes, etc. On avait je crois 3 minutes 59 par exemple ici. On aura le chuchotement, voilà, donc ici c'est bien, c'est catégorisé. Donc là on aura aussi ces enregistrements là. Et nous aurons configuration. Alors configuration, c'est là où on va vraiment se focus pour l'appairage avec la paire d'écouteurs. Nous avons aussi guide, donc ça c'est cool, avec une explication, ce que je t'ai fait juste avant. Voilà, si jamais tu veux revoir, voilà, chaque bouton, élément, ici bien sûr, et bien du produit, tu peux le faire. Nous, on va retourner dans configuration et donc ça sera en fait ce qu'ils appellent le Blue Catch. Scanner et connecter vous à vos écouteurs Bluetooth. Donc par exemple ici, j'ai le boîtier de ma paire d'écouteurs. Alors ici, il faudra que j'ouvre le boîtier et que j'appuie sur le bouton juste derrière pour lancer un appairage. Donc là, après, je fais balayage, imaginons. Donc là, j'attends sur l'écran. Et donc par la suite, il va trouver la paire d'écouteurs, donc les AirPods, voilà, de Morphin, nickel. Donc là, je fais connecter. Et donc ça va se connecter par la suite. Et comme ça, comme tu peux le voir, ça sera hyper facile. Voilà, succès, connexion Bluetooth réussi. Regardez à quel point c'est facile. Voilà, donc là, il suffit hop, de prendre les écouteurs et désormais, ça appaire. Voilà, le premier appairage entre le produit et la paire d'écouteurs, elle doit vraiment se faire ici dans la phase de configuration. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors, si on regarde, enregistrement automatique, enregistrer l'appel téléphonique automatiquement, on peut l'activer. Notification d'enregistrement, que tout le monde entende, démarrer l'enregistrement lorsque l'enregistrement commence. Voilà, donc ça peut être aussi plus dans des utilisations bien sûr où les autres, normalement quand on enregistre une conversation, les autres doivent savoir que c'est enregistré, où on doit demander leur approbation, leur validation, c'est souvent le cas, donc ça peut être une option à valider. Transcription automatique, télécharger et transcrire automatiquement l'enregistrement une fois terminé. Donc ça peut être pas mal à éviter. Voilà, si jamais tu veux enregistrer et à chaque fois à cliquer manuellement ce qu'on va voir ensemble pour transcrire, et bien là ça t'évite à chaque fois de le faire manuellement, ça se fait automatiquement. La version du micro logiciel, et oui, parce que ici il y a des mises à jour. J'ai eu d'ailleurs deux mises à jour je crois depuis en très peu de temps. Donc ça franchement ça fait extrêmement plaisir. L'heure de l'appareil, à la plage ici chargée, réglée avec l'heure du PC, etc. Réinitialisation aussi d'usine. Alors si on retourne nous dans enregistrement tout simplement. Donc on aura les enregistrements ici global, je vais appeler ça comme ça, et là les chuchotements. Donc si on se met dans global, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure comme test. Donc par exemple ici jouer, secondes, tu relâches, là forcément là, ça lance un enregistrement, l'enregistrement ici. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que tu peux lancer un enregistrement directement depuis. On peut mettre en pause, mettre en x1, donc ce qui est de base, en x1,5 et ou alors par exemple en x2. Donc là il y a l'enregistrement, ok. Donc là imaginons on descend un peu, là il y a l'enregistrement qui est un peu plus long. Et c'est là où le x2, le 1,5 jouera un peu plus son importance. On voit d'ailleurs, on va pouvoir se déplacer dessus, parce que par exemple ici, j'étais en train de tester au début, donc en fait tout simplement, il n'y a pas de bruit, donc ça sert à rien d'être ici. Et globalement, je sais que par exemple, là, imaginons je parle là, bon voilà, je peux mettre ici, et ou alors par exemple parler ici, hop, et mettre jouer. Important aussi, si tu as le mode Whisper, on va tout simplement ici sur celle qui a duré, donc l'audio 3 minutes 59. Donc là, en langue, on est en auto, mais bien sûr, je peux sélectionner la langue. Alors là, je peux lui donner l'information que c'est du français. En mode auto, il va automatiquement trouver la langue en question. Bon, alors imaginons, moi je dis que c'est du français parce que je sais que là c'est du français. Et le modèle, bien sûr, on aura plein de modèles différents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est évolutif, cette plateforme, elle évolue dans le temps via des mises à jour, etc. Donc ça peut aussi évoluer, bien sûr, en modèle. Réunion de visite du fournisseur, intégration client, planification de sprint, table ronde, note d'entretien, conférence, classe, lancement du projet. Ça peut être par exemple cours en ligne, enregistrement de cours, mémo, liste de courses, YouTube par exemple, podcast, voilà, si on se met en podcast, entretien d'embauche, etc. C'est-à-dire que le modèle, globalement, on va lui indiquer un petit peu déjà l'enregistrement, si tu veux, la thématique de l'enregistrement. Et derrière, forcément, il va te générer avec l'intelligence artificielle, transcrire uniquement et ou alors, par exemple ici, transcrire et résumer, et bien ici, l'audio en question. Donc nous, forcément, on va transcrire et résumer.
Alors ça a été fait et comme on peut le voir, on a tout simplement ici un petit symbole où on peut voir, c'est marqué voir. Donc je clique dessus et donc ici nous aurons bien entendu l'enregistrement. Donc globalement, ce qui est vraiment bien, c'est que là par exemple ici on a la date de diffusion, le titre de l'épisode, animateur. Donc forcément ici il a identifié qu'il n'y avait qu'une seule personne, c'est bien parce que si jamais il y a plusieurs personnes, il va pouvoir les différencier. Invité, donc ici il n'y en a aucun, on est sur du 238 secondes. Et le sujet principal ici, discussion sur la fonction Whisper Mode d'un appel d'enregistrement et ses usages pratiques. Voilà. Et donc là, sur le côté droit, on aura le résumé. Point clé abordé, explication du mode Whisper, différence entre l'enregistrement standard, démonstration de la façon d'activer et d'utiliser la fonction d'enregistrement en maintenant et relâchant un bouton et mention d'une capacité de stockage de 64 Go, je l'ai dit ça dans l'enregistrement, sur l'appareil pour sauvegarder les enregistrements. Voilà, franchement c'est super bien traduit, globalement, t'as l'impression qu'il a lu la fiche produit quoi, en soi, hein. C'est vraiment assez impressionnant. Questions ou interactions avec l'audience, donc là il n'y en a pas, recommandations ou points à retenir, ressources supplémentaires ou liens fournis, et donc là, teaser du prochain épisode, contenu à venir. Comme on peut le voir à gauche, bien entendu, et bien ici nous aurons l'enregistrement en question. C'est-à-dire que nous aurons le texte et comme tu peux l'entendre, il y a l'audio. Donc ça c'est cool. Bien sûr tout en haut, je peux par exemple ici modifier le titre de l'enregistrement. Donc là imaginons on peut enlever la date, mode Whisper, nickel. Voilà. Et donc ici on va tout simplement copier, exporter et imaginons. Et donc là inclure les euros de tâches etc. qu'on peut activer ou désactiver tout simplement. On a le format SMS, mots, PDF, réduction, CSV. Donc par exemple si je souhaite je peux l'exporter imaginons en PDF. Et comme tu peux le voir ici, et là c'est en PDF, voilà, avec tout simplement ici globalement le timing. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que je peux tout faire en fait, enregistrer, donc télécharger l'audio et ou télécharger ici le résumé. Et tu peux bien entendu aussi partager ce document là. Donc là imaginons je clique sur le petit logo partage et là j'ai tout simplement une URL. Je copie, donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans une navigation privée. Donc une personne, imaginons tu lui envoies le lien, il va sur ce lien là et il va accéder tout simplement. Donc là je vais enlever le Google Trad et donc là il va accéder à cette page là. Donc c'est cool, il n'a même pas besoin, il n'est pas forcé à créer un compte etc. Il accède directement au résumé. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le iDock, le P1. Comme tu peux le voir en plus il est aimanté, ça c'est vrai que c'est vraiment cool. Ça rend vraiment ce produit nomade qu'on va pouvoir emmener partout et en plus de ça aimanté, donc on va pouvoir le positionner partout. Un super packaging, comme je te l'ai dit, franchement c'est nickel. Le produit fait vraiment de très bonne qualité, franchement bravo, c'est excellent, franchement il fait de très bonne qualité. Le câble aussi de type C, donc ça c'est cool, c'est universel, comme ça t'as pas à t'embêter etc, c'est universel. Et comme on peut le voir ici, en plus de ça aimanté, donc comme tu peux le voir pour le rangement etc, tu peux l'emmener partout, ça aussi c'est vraiment nickel, ils ont bien pensé, qui est d'ailleurs plutôt bien résistant puisqu'il est tressé etc le câble, donc ça aussi c'est vraiment un très bon point. Voilà, globalement franchement un produit en tout cas d'un point de vue hardware vraiment qui fait de bonne qualité, de bonne finition et qui d'ailleurs est vraiment très sympa avec un bon design, donc ça c'est cool, qui fonctionne bien sûr super bien comme on a pu le voir ensemble avec directement en fait sur leur plateforme web. On a aussi la transcription qui est gratuite etc, donc ça c'est cool aussi puisqu'on va pouvoir l'utiliser comme on veut. On a d'ailleurs 64 Go de stockage, donc ça suffit amplement, on va pouvoir lancer l'enregistrement, ça globalement comporte une batterie, donc comme ça on est tranquille, voilà, pour tenir facilement la journée avec une forte utilisation. Alors concernant son tarif, bien entendu le lien du produit est dans la description de cette vidéo puisque le tarif peut aussi fluctuer en fonction des offres promotionnelles et en fonction aussi des devises, puisque moi de mon côté j'ai le tarif bien sûr en dollars et que nous forcément de notre côté notre monnaie fiduciaire c'est l'euro. Alors là je l'ai actuellement à 169 US dollars, voilà, alors globalement on va dire à peu près 150 € le produit. Bah écoutez franchement comparé à d'autres produits sur le concurrent, eh bien je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix puisqu'il retrouve beaucoup plus de fonctionnalités. On a un produit qui fait beaucoup plus complet, de meilleure qualité que d'autres produits que j'ai pu tester sur le marché, et la plateforme web et tout est franchement hyper facile, hyper simple d'utilisation et surtout on peut enregistrer des discussions que tu vas avoir par exemple avec ta paire d'écouteurs et ça aujourd'hui ça rend vraiment le iDock ici, le P1, vraiment unique. Bon merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.